Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? N'hésitez pas à mettre en commentaire dans le chat si vous nous entendez. Bonjour. Super, on voit les pouces, trop bien. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde. Génial. Julie nous rejoint. Elle a un souci de Minitel, donc elle nous rejoint très rapidement. On attend que tout le monde se connecte et puis on pourra commencer. On va attendre les derniers participants Hop, qui et arrivent. je vais inviter Samuel à nous rejoindre. Hop. Qui partagera avec nous aussi ses retours. Je ne sais pas Samuel. Perrine, excellent. C'est ça, le Minitel. Hop. Samuel, je ne sais pas si tu as reçu mon invitation. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Samuel, super. Bonjour Samuel. Donc l'occasion de vous présenter Samuel pour celles qui ne le connaissent pas, parce que certaines le connaissent, que Samuel est avec nous sur la plateforme digitale, donc sur l'univers, pour nous accompagner au déploiement. Donc Samuel est notre référent technique du côté de la solution Exoplatform, avec qui nous travaillons pour le déploiement de l'univers. Merci Julien et enchanté. Bonjour Anne. On te laissera te présenter, bien évidemment, Samuel, une fois que Julie nous aura rejoint en se reconnectant. On te laissera la parole, bien sûr, pour que tu te présentes. Ok, super. Julie qui ne devrait pas tarder. Je vois que vous êtes nombreux, c'est chouette. Ça fait plaisir de vous voir, en tout cas. Et puis, je reconnais pas mal de petits noms, là. C'est chouette. Donc, en tout cas, merci à toutes d'être présentes ce matin pour ce live sur l'univers sous-titré l'opportunité de poser toutes vos questions, mais à la fois de faire un premier bilan au bout d'un mois de sortie de l'univers, sur lequel toute l'équipe de Bouge ta boîte a bossé depuis plusieurs mois avec en effet le soutien de Samuel pour prévoir tous les espaces, mettre en place toutes les fonctionnalités et l'organisation de l'ensemble de la communauté Bouge ta boîte. Donc un mois écoulé depuis l'ouverture avec pas mal de connexions. Julie nous rejoint et donc l'occasion de faire ce bilan. J'ai prévenu tout le monde, Julie, que tu avais un souci de Minitel et donc voilà arrivé. Et bien sûr, pour cette présentation, on fonctionne comme d'habitude, pour celles qui connaissent déjà Lightstorm. Pour interagir dans le chat, comme vous le faites là depuis le début, c'est dans l'onglet chat. Et vous voyez que vous avez aussi un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Depuis un peu plus longtemps que ça, mais en tout cas dont on vous a donné la connaissance à partir de janvier, donc avec l'information lors du live avec Marie sur le fait qu'on allait changer cet outil Workplace, que l'on veut français parce que c'est en lien avec nos ambitions RSE, que l'on veut dynamique, agile, avec une meilleure capacité à administrer le contenu et à l'éditorialiser, avec une fluidité dans les contenus et avec toujours cette puissance de la communauté, puisque c'est évidemment un produit important dans l'expérience pour toutes les bougeuses. Donc évidemment, on sait aussi que le changement veut dire c'était mieux avant ou c'était moins bien avant, et évidemment, ça n'est pas un copier-coller de ce que nous avions avant, mais on avait aussi des retours sur l'outil d'avant. Donc, l'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'il répond à nos enjeux clés, c'est-à-dire administrer du contenu, poster du contenu, se mettre en réseau les unes avec les autres, pouvoir faire des duos, pouvoir acquérir des compétences, pouvoir se recommander. Est-ce que ça répond à ça? Oui, de façon différente parfois, avec des fonctionnalités différentes, des fonctionnalités supplémentaires aussi, et on y reviendra tout à l'heure. Et c'était ça l'enjeu et c'est ce qui a guidé le projet. On a lancé ensuite avec
en bêta test avec certaines d'entre vous qui sont peut-être là d'ailleurs aujourd'hui sur l'outil avec une version vraiment basique au départ pour que chacune puisse nous apporter son regard constructif. Ensuite, on a créé le contenu. Enfin, je dis on, mais c'est surtout Lauriane et son équipe parce que je n'ai pas beaucoup de mérite sur ce sujet. Donc, c'est Lauriane qui est à la manette et qui travaille d'arrache-pied depuis des semaines et des mois sur ce sujet. Ouverture aux boosteuses en avance de phase, puis aux bougeuses. Puis le parcours bienvenue à bord dont on reparlera juste après. Et puis, je voulais aussi vous informer, et on n'était pas dans la confidence, vous vous doutez bien, qu'il y a moins d'une semaine, Meta a annoncé l'arrêt de Workplace. Donc, ils ne commercialisent plus l'outil. Alors, pour ceux qui l'utilisent, ils y auront encore accès pendant quelques temps, mais cet outil ne sera plus commercialisé puisqu'il se concentre sur l'IA notamment et sur le métaverse. Donc, de toute façon, Workplace est un outil qu'il fallait remplacer. Alors, on n'était pas dans la confidence de Workplace, on n'a pas cet honneur. Vous vous doutez bien qu'on était un grain de sable parmi leurs clients. Mais en tout cas, ça démontre qu'on a eu une belle intuition et anticipation stratégique. Ça démontre aussi que tous les utilisateurs de Workplace aujourd'hui vont se retrouver sur le marché en cherchant une solution performante. Et nous, on a l'avantage de l'avoir fait en avance de phase et de ne pas être dans ce tuyau où tout le monde va vouloir changer au même moment, ce qui est quand même un vrai privilège. Donc voilà. Donc ça, c'était une information, une actualité qu'on ne maîtrisait absolument pas évidemment, mais que je vous donne aussi. J'avance sur la suite. Alors, la nouvelle plateforme, donc désormais, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'information quelque part, donc c'est que vous y êtes déjà. Je vous donnerai les chiffres clés après, parce que je pense aussi que c'est important d'avoir les données chiffrées, et vous verrez qu'elles sont meilleures que Workplace sur la quasi-totalité des indicateurs. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner aussi. Donc évidemment, on est dans une période de transition, ça ne fait que 1 mois. Dans ce mois-là, il y a eu les 15 premiers jours de mai avec les jours fériés et tous ces éléments importants, en tout cas qui ont fait qu'il y a moins de vie professionnelle à ce moment-là. Et vous verrez que malgré tout, les chiffres sont absolument dithyrambiques. Donc on regardera ça juste après. En tout cas, une période de transition qui est réalisée, qui est toujours en cours. On a évidemment conscience que c'est de notre responsabilité que d'accompagner le changement. Je sais aussi que vous, bougeuses, boosteuses, vous relayez massivement les messages pour que l'acquisition se fasse au mieux pour tout le monde. Donc ça, on continue bien sûr. On a un programme Bienvenue à bord qui est accessible dès la page d'actualité, qui est vraiment bien mis en avant et qui permet avec tout un tas de tutos qu'on peut regarder quand on veut. Et franchement, en y consacrant 1 heure de votre temps, en premier, déjà, vous aurez acquis l'essentiel de l'utilisation de cette plateforme. Tout comme sur Workplace d'ailleurs, hein. C'est exactement la même chose. Ensuite, une navigation simple et facilitée. Donc ça, on l'a largement dit, et puis Lauriane l'explique aussi très largement dans les tutos d'accompagnement. Et puis, un petit clin d'œil. Les notifications mail, on peut les désactiver, on peut désactiver les notifs. Alors, le pendant de ça, Lauriane, c'est que certaines d'entre vous ont tout désactivé. Donc, du coup, ne reçoivent plus de notifs, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est à votre main et vous pouvez l'individualiser sur la partie notification. Donc ça, c'était le petit clin d'œil et le petit bonus parce que ça nous fait plaisir. Ensuite, justement, les chiffres qu'on voulait partager avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est 1645 bougeuses connectées sur Workplace, c'est-à-dire 82% des bougeuses sont connectées à l'outil. Nous avions exactement la même chose sur Workplace. Hein. On a une partie de notre communauté qui le fait soit avec plus de temps, soit le fait pas tout de suite, etc. Donc ça, c'est plutôt comparable à ce que l'on avait. On a aujourd'hui 2100 bougeuses. Donc, après 1 mois d'utilisation, c'est un excellent résultat. 2080 publications réalisées, c'est 9% de plus que la moyenne annuelle sur Workplace. 4226 commentaires effectués, c'est 31% de plus que la moyenne annuelle sur Workplace. Et donc moyenne évidemment sur une période comparable. Et 29 700 messages envoyés, c'est 18% de moins, et on reviendra sur le chat tout à l'heure, c'est 18% de moins que sur Workplace, mais c'est aussi lié à la période, hein, puisque sur cette période, comme je vous l'ai dit, les 15 premiers jours de mai étaient très peu actifs. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire que quand on regarde les chiffres à l'échelle macro, et ça n'est pas du tout pour minimiser les points de progrès qu'on a identifiés ou les propositions d'amélioration, hein, on y reviendra juste après, mais je pense que c'est important aussi sur ce type de projet massif et majeur de
reprendre les éléments clés et factuels, parce que ça, c'est un vrai outil de mesure du succès ou non de cette transition. 960 appels réalisés en visio. Alors, il y a des chiffres qu'on ne pouvait pas mesurer pour information sur Workplace. Donc, quand on n'a pas la donnée comparable, c'est qu'on ne pouvait pas l'avoir. 1005 bougeuses utilisent l'application mobile à date et 859 kudos envoyés. J'ai entendu Samuel qui en a parlé tout à l'heure. Sur les nouvelles fonctionnalités, c'est 3300 notes créées et c'est 156 000 actions réalisées dans le Bouge ta boîte challenge, ce qui est colossal évidemment. Donc, ça me semblait important de vous partager ces résultats. Alors, on n'avait pas forcément donné tous ces chiffres-là à l'époque sur Workplace, mais comme là, on est en transition et qu'on est en changement d'outils, ça nous semblait intéressant avec Samuel, Julien et Lauriane de vous les partager. Peut-être que ça vous fait réagir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vois que ça chatte pas mal, donc je vous avoue que je suis pas aussi vite que ce que je présente, mais en tout cas, voilà. Est-ce que ça suscite des interrogations chez vous? Est-ce que ça suscite un commentaire? Ces chiffres-là, en tout cas, nous, on en est assez fiers, je vous avoue, parce que c'était un élément où, évidemment, quand on change une plateforme comme celle-ci, notre volonté, c'est qu'elle serve au mieux l'expérience de nos clientes et de nos bougeuses. Donc, évidemment que nous, on a à cœur que ça vous convienne, que voilà, que vous viviez une belle expérience. Même si on a conscience qu'il y a une phase de changement que l'on doit accompagner et que le changement, par défaut, il est d'abord désagréable, mais souvent, le changement, c'est pour aller vers le mieux. Donc, et je me souviens, parce que j'étais là, et Lauriane aussi, au moment de Workplace, je peux vous assurer que si je retrouvais les commentaires de l'époque, ça en ferait sourire plus d'une. Donc, je me souviens avec Lauriane avoir passé énormément de temps sur la plateforme, puisque on nous expliquait qu'une plateforme, ça servait à rien, que de toute façon, on n'allait jamais faire de business avec du digital, qu'on n'allait pas pouvoir se mettre en relation avec des gens à 300 km de chez soi, etc., etc. Donc, on essaye de prendre tout ça avec recul, tout en ayant conscience, bien entendu, de notre responsabilité, des champs d'amélioration, des points bloquants sur lesquels Samuel et Exoplatform sont particulièrement réactifs et à l'écoute. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité que Samuel soit avec nous. Alors, hop, je vois... Ouais, bah Delphine, j'entends, je comprends ton ressenti, mais la réalité des chiffres, c'est vraiment celle-là. Donc, je comprends ce que tu dis. Je regarde ce qui a été dit avant. Oui, le chat, on va y revenir, mesdames, patience. Je sais que c'est un gros point de discussion. Merci Laurette pour les chiffres. Et je regarde les commentaires de chacune de vous. Alors, je suis agréablement surprise car j'avais l'impression que c'était moins vu les commentaires. Alors, il y a un point sur lequel je vais revenir tout à l'heure, mais qui est un point important, c'est qu'en fait, il faut vous dire que c'est comme si vous veniez de créer votre profil LinkedIn. Quand je viens de créer mon profil LinkedIn, bah, je renseigne ma page, je renseigne le contenu de mon profil, etc. Et puis à ce stade, j'ai 0 follower, j'ai 0 like, j'ai 0 interaction. Mon profil, il est complètement absent, personne ne le voit, etc. Et puis, bah, il y a un moment où effectivement, il faut faire l'effort, prendre le temps d'aller contacter, se mettre en lien, liker les commentaires des autres, interagir, etc. Et c'est la multiplicité de ces interactions qui fait qu'il va y avoir de l'interaction globale. Et c'est exactement ce que l'on vit. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant avec Lauriane. On voit que là, depuis 2 semaines, il y a beaucoup plus d'interactions sur la plateforme, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de vues, aussi parce que chacune d'entre vous, vous vous imprégnez de la plateforme, vous prenez vos habitudes, et puis c'est, comme je le disais, c'est de l'accompagnement au changement, donc ça prend du temps. Mais je peux vous assurer que tout le monde n'était pas dithyrambique sur Workplace. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu... oui, le changement prend toujours du temps et c'est parfois très ingrat, je vous assure, quand on fait vraiment le maximum et qu'on est au pied levé dès 7h30 le matin jusqu'à tard le soir pour essayer de répondre à la satisfaction de chacune d'entre vous et de vous apporter un maximum de réponses. Donc voilà, donc ça n'avait pas vocation à dire on voit pas les sujets et tout est formidable, cuit les oiseaux. C'est pas ça le sujet. On a bien conscience qu'on est dans de l'accompagnement du changement, de la transformation, qu'il faut
tout n'était pas parfait avant non plus, n'oublions pas, parce que je peux vous assurer que c'était pas le cas. Il y avait des choses très bien, il y a des choses meilleures dans ce qu'on a aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore. Donc c'est pas du tout pour se dire il y a pas de choses à faire évoluer, mais je pense que c'est important à un moment de revenir sur le factuel et la réalité du sujet. Donc voilà, on avance. Je vois que le temps file très vite. Alors sur l'utilisation de la plateforme. Dans le top 3 des espaces, effectivement, ce sont 2 espaces qui vivent presque mieux que ce qu'ils vivaient d'ailleurs sur Workplace auparavant. L'espace Ma Promo et l'espace Mon Coup de Boost sont particulièrement utilisés. Et l'espace Mon Territoire Île-de-France, c'est aussi là où il y a un volume de bougeuses assez considérable. Donc, ça explique aussi, ceci explique aussi cela. Donc, sur les espaces et puis sur les cercles, eh bien, le top 3 des cercles, c'est Bordeaux Grand Théâtre avec 90% des bougeuses du cercle qui sont actives et 1145 actions réalisées. Rueil-Malmaison, et Clamart. Donc, mesdames, si vous êtes parmi nous, ça veut pas dire que les autres font pas bien, hein. Là, on n'a pas de la place pour mettre tout le monde sur le slide, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, et le top 3 des bougeuses, eh bien, bravo Isabelle, bravo Cynthia, bravo Elodie. Effectivement, je vous ai croisé à plein de reprises sur la plateforme. Donc en tout cas, dans les utilisations et dans... Ah, je suis de Clamart. Super, Nathalie. Bravo. Et tu pourras transmettre les félicitations au cercle. En tout cas, ça veut dire que tout le monde est en train de... Et moi, je sais que dans ces cercles-là, je ne les citerai pas, mais certains étaient moins actifs sur Workplace. Donc, je dis juste que on essaye de prendre toute proportion gardée, évidemment, la mesure à la fois de ce qui est satisfaisant, de ce qui est plébiscité, de ce qui est une vraie avancée, et en même temps, ce que l'on doit entendre, améliorer, faire progresser. Et dans ces éléments-là, il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux d'accompagnement du changement, de formation. Lauriane va d'ailleurs relancer dès le mois de juin les webinaires de démonstration à la plateforme. On les avait pas remis parce que l'équipe avait mis des tutos en ligne, en replay, en se disant que comme ça, tout le monde y avait accès, comme il le veut, quand il le veut, où il le veut. Bon, bah, visiblement, il faut quand même qu'on accompagne en live. Donc, on va le faire, évidemment. Il n'y a pas de sujet. On va continuer à accompagner en live tant qu'il le faut et tant que ce sera nécessaire. Merci, Elodie. Oui, on va continuer. Tu vois, Lauriane, tu as des fans. On avance. Alors, sur la partie chat, on a conscience que y a des choses à faire améliorer. Alors, notre exigence sur le chat, c'est de permettre à nos bougeuses de communiquer entre elles. Ça, c'est OK. De permettre à nos bougeuses de communiquer quel que soit l'espace, quels que soient les cercles dans lesquels elles appartiennent. C'est OK. De pouvoir répondre à un commentaire qui est dans un chat. C'est OK. De pouvoir interagir autant qu'on le veut, comme on le veut, et de trouver facilement dans l'annuaire les personnes avec qui on veut converser. C'est OK. Donc nous, sur ces sujets-là, objectif rempli. Ceci dit, on a bien conscience que le chat aujourd'hui qui est offert dans cette solution n'est pas, comme certaines le souhaiteraient, à l'identique de ce qu'on peut trouver sur un WhatsApp ou sur un Facebook ou sur des outils comme celui-là. Parce que l'outil L'Univers est un outil d'administration de contenu froid à l'origine, c'est-à-dire éditorialisation de contenu, pour que vous puissiez mieux retrouver votre contenu, mieux retrouver les articles, ce qui était aussi ce qui nous était reproché sur Workplace. Hein. Beaucoup disaient, il y a trop d'informations, je sais pas comment m'y retrouver, je sais pas où trouver l'information. Le moteur de recherche aujourd'hui sur l'outil que vous avez est nettement plus puissant et beaucoup plus efficace, que ce soit sur l'annuaire, que ce soit sur le contenu. La recherche par mots-clés est beaucoup plus facile, vous retrouvez tout de suite l'article qui vous convient, etc. Donc ça, c'est plus pertinent et plus performant. On a entendu la volonté de faire progresser la partie chat. Donc, on est en train d'identifier avec Samuel une solution de contournement. Donc, vous avez notre parole, on fera au mieux et au plus vite dans la limite de contraintes techniques avec lesquelles on doit composer, évidemment. Donc, il suffit pas de claquer des doigts et ça se fait pas en 2 heures. Mais en tout cas, on espère trouver une solution très rapide. Vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher sur ce sujet. Et Samuel, il le sait, puisque je lui dis tous les jours que je ne cesserai d'être chiante sur ce sujet. Et je sais qu'il nous entend et je sais qu'il est notre premier sponsor sur ce point-là aussi. Donc, on sait qu'on a la navigation à fluidifier avec la possibilité de mettre des emojis, de liker un message, etc.
Même si en réalité, c'est aujourd'hui possible en faisant un clic long sur le message et en faisant répondre, et on peut tout à fait interagir. Mais on a entendu. Donc ça, OK. La possibilité de répondre aux messages. C'est possible aujourd'hui, déjà. Mais on a entendu la nécessité de fluidification, d'ergonomie, etc. Donc ça, OK. Il y a la partie pouvoir faire des sondages dans le chat. Alors, sur ce point-là, c'était déjà une déviance. C'est-à-dire que normalement, la fonctionnalité sondage que vous aviez auparavant dans la conversation WordChat, elle était existante, c'est vrai. Je sais que c'était très pratique. Je sais que vous l'utilisiez pour programmer des échanges, des événements, etc., voir la vie des bougeuses, etc. Mais normalement, c'était déjà pas à cet endroit-là qu'il fallait le faire. Normalement, c'était dans votre cercle ou dans votre groupe de discussion X ou Y, dans une publication, et là, vous postiez le sondage parce que c'est ce qui vous permet de retrouver tout ce qui concerne ce sondage, c'est-à-dire à la fois les personnes qui ont fait leur choix, mais à la fois les personnes qui ont commenté ce sondage. Et l'avantage, c'est que vous trouvez tout au même moment et au même endroit. Donc, en fait, ça, c'était déjà une déviance avant, donc que vous avez conservé. Donc, je comprends bien parce que les habitudes, on la dent dure parfois. Donc, on a entendu aussi ce point-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette fonctionnalité sondage, elle est toujours disponible. Elle est disponible dans la partie publication d'un espace. Donc, ça, c'est possible. En tout cas, j'ai pas remis ici les différentes remarques qu'on avait eues sur le chat, mais je pense que vous vous retrouvez très bien dans ce qui est retrouvé ici. On a volonté de trouver une solution qui répondent à vos attentes. Donc vraiment, message reçu, message entendu, on fait le max, on ne lâche rien, mais avec la contrainte de temps, la contrainte technique, et donc on fait le maximum. Donc là-dessus, on a déjà des solutions identifiées, on est en train de regarder ce qui est possible avec Samuel de leur côté, et on trouvera comment le faire. Alors, Lauriane, je te laisse répondre à la question d'Élodie, mais je pense que si c'est dans une publication, on peut voir qui a répondu. Mais je me trompe peut-être. Non, on peut pas voir. Okay. Effectivement, c'était exactement sur ça que j'allais rebondir avant que tu poses la question, Élodie. Effectivement, et c'est quelque chose qu'on a remonté à Samuel, donc j'imagine qu'intérieurement il sourit, puisque c'est effectivement quelque chose que je lui avais remonté. Effectivement, aujourd'hui sur la partie sondage, on peut voir le nombre de votes, ou en tout cas si on posait des questions, on sait qui a voté, enfin en tout cas le nombre de votes pour telle ou telle réponse. Mais aujourd'hui, on ne peut pas voir les personnes qui ont voté, mais c'est donc quelque chose qui a été remonté et on espère en tout cas que l'amélioration sera faite dans les meilleurs délais. Ah Samuel. Est-ce que Samuel, tu veux rebondir sur cette partie de chat par rapport à ce que je viens de dire? Je sais que Samuel, il est sur la plateforme, donc vos commentaires, vos suggestions, tout ce que vous écrivez, il voit tout toute la journée. Donc non, je suis vous pas le là. savez peut-être pas, mais il voit tout. Non, je suis pas là en train de regarder, je suis pas là en train mais non, de. ce que je veux dire, c'est que Samuel, oui, nous, on t'envoie toutes ces infos-là tous les jours. Oui, tout à fait. Tout à fait, tu l'as très bien expliqué, Julie. On est en effet sur les chapeaux de roue pour proposer une solution. Comme tu l'as dit aussi, Julie, on va pas le faire en un claquement de doigts parce qu'il faut le faire de manière intelligente. Donc intelligente, c'est-à-dire pas tout de suite, là, demain, on vous propose quelque chose et puis on se rend compte que dans 6 mois, en fait, ça marche pas et que ça vous crée une dette. Donc, on va y aller sûrement. Pas trop doucement, comme l'a bien expliqué Julie, ça c'est sûr. Elle nous l'a transmis cette information. Justement, on a cette capacité par rapport à d'autres grosses entreprises parce qu'on est un peu plus petit, on a un peu plus de latitude, donc on a cette capacité à réagir. On va essayer de vous le démontrer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc, gardez patience et ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Et comme l'a indiqué Julie, en effet, on l'a déjà vu par ailleurs, c'est une conduite de changement à avoir. Lorsque vous souhaitez organiser une réunion, c'est vrai que c'est bien, c'est pratique, les sondages WhatsApp ou les sondages Workplace ou autres. Là, vous avez la force et la chance d'avoir des espaces, des cercles dans lesquels vous pouvez avoir un agenda où c'est organisé, où vous savez quand sont les événements. On y reviendra parce que je crois qu'il y avait des questions sur ça. Et vous pouvez créer des sondages de date. Autrement dit, autrement nommé Doodle. Mais du coup, c'est avec Exo. Donc il y a peut-être des pratiques à avoir, des pratiques à partager, peut-être que vous ne savez pas, et c'est normal, il y a plein de choses. Donc ça, pour cela, on est là. Lauriane est aussi présente, et il y a aussi des tutoriels qu'elle a à disposition, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter si besoin. S'il y a un doute, posez la question, en tout cas. Voilà. Et sur le sondage, en effet, on a bien entendu aussi
le retour. Donc, on essaye de prioriser les différents sujets. Je pense que le chat est le plus important. Et sur le sondage, en effet, on va regarder ça. Et je vous repasse la parole. Soit toi, Donc, Julie. on a reperdu Julie. Je pense que Julie nous a requittés. Ah oui, c'est pour ça, elle est figée, d'accord. Oui. Connexion Internet à mi-temps seulement. Ok. Donc non, mais on va continuer on reprendra aussi les questions. Alors Yann, je te laisse répondre et puis on fera un peu le tour. Notamment, j'ai vu qu'il y a des questions sur les événements, donc on pourra faire un point avec Samuel et Lauriane là-dessus. Pour clôturer, avant de passer aussi aux questions-réponses directement. En tout cas, bravo à toutes pour la partie gamification, puisque je vois en effet que ça avance. Ce que vous avez aujourd'hui dans le Butch ta boîte challenge et dans les premiers pas de challenge, ce sont, on va dire, les points de départ. Il y aura bientôt d'autres challenges, notamment marrainage, avec, je sais que vous l'attendez pour une partie d'entre elles, un retour des chèques cadeaux, puisqu'il y avait beaucoup d'attentes aussi là-dessus. Donc c'est en cours. Je travaille dessus avec l'équipe. Mais en tout cas, voilà, l'idée de cette partie gamification possible avec Exo, et Samuel est un gros contributeur de cette solution technique de gamification. L'idée après, c'est de pouvoir faire vivre la plateforme, pouvoir faire des micro-challenges et de pouvoir un peu mettre un peu d'énergie collective dans tout ça. Donc ça arrive et bientôt il y aura des nouveautés. Questions-réponses. Donc je propose qu'on fasse le tour, Lauriane, des questions un peu centrales. Si tu peux nous remonter une question qui est récurrente. Oui. Alors il y avait beaucoup de questions sur la création des événements, avec pas mal d'événements dans la création qui bloquaient. Alors je vais quand même te reposer la question, Samuel, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Pour pouvoir créer un événement dans un espace, est-ce que nous sommes obligés d'être administratrice de l'espace en question? Non. Non, c'est bien ce que je pensais. Et qu'est-ce qui peut faire qu'un événement, on ne puisse pas l'enregistrer? Alors moi, j'ai remonté notamment la partie emoji. Lorsqu'on met des emojis dans le texte d'un événement, ça peut bloquer l'enregistrement et la création de l'événement. Donc pensez bien à ça. Quand vous créez un événement, dans la description, il n'y a pas d'emoji. Mais qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors je sais qu'il y a Laurette qui a un petit souci. Est-ce que Laurette, je peux t'inviter à participer sur scène, Laurette, et peut-être que tu nous détailles toi ce qui bloque. Alors attends, hop, je vais sur les participants. Laurette, où es-tu? Laurette. Et comme ça, tu vas nous détailler et puis on va essayer d'y répondre avec Samuel. Oui. Et il y avait pas mal de questions sur la partie événement. Après, je vais reprendre que j'essaie de répondre au maximum au fur et à mesure, mais je vais reprendre les plus récurrentes. Okay. Bonjour Laurette. Bonjour Laurette. Et merci pour votre retour. Effectivement, j'arrive pas à créer un événement. J'ai regardé un petit peu avec toi, Lauriane, mais Oui. j'ai enlevé les emojis. Mais en fait, je clique sur envoyer et il se passe rien. Et en fait, c'est vrai que moi-même, j'ai essayé aussi de créer des événements et ça me bloquait. En fait, on clique sur en créer et il y a pas d'emoji, il y a rien et ça ne s'envoie pas. Il se passe rien, ouais. C'est d'accord. Le titre de l'événement, il s'appelle comment? Vous l'avez appelé comment? Bah là, je l'avais appelé rendez-vous expert, je crois, mais Okay. peu importe. Alors déjà, j'arrivais pas à choisir le créneau. J'arrivais à choisir un créneau uniquement d'une demi-heure. Je pouvais pas l'allonger. Et après, en appuyant sur envoyer, il se passe rien. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer, Samuel, mis à part les emojis dans la création d'un événement? Qu'est-ce qui pourrait bloquer la création d'un événement? À partir du moment où tu arrives sur le formulaire, t'as pas de blocage normalement. Bah là, je suis. Donc je peux partager mon écran? Oui, bien sûr, vas-y, Samuel, au Ouais. contraire. Ça me permet de regarder les questions récurrentes à côté et de noter celles qui sont revenues les plus principalement. Ok. Je vais aller dans Projet Exo. Et vous allez me dire si vous voyez mon écran. Ça charge, ça semble bien arriver. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, pour créer un événement, je vais le faire directement d'ici. Donc là, je suis dans un espace ou un cercle pour vous. J'ai ce petit plus. Je vais donc indiquer mon rendez-vous. Oui, j'écris bien, oui. Expert.
Je vais indiquer une date, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le panneau latéral de création rapide. Maintenant, si je veux aller plus loin et choisir un créneau particulier, je pense que c'est ce que vous avez fait. Oui. Ici, j'ai donc la description, j'ai le lieu, je peux créer la visioconférence et je peux inviter des participants. Chose Alors, moi, importante, j'ai on en pas a... la même vue. Excusez-moi, je vous D'accord. arrête. J'ai pas la même vue. J'ai pas le créneau sur cette première page. J'ai pas le créneau. Ok, c'est normal. Parce que je pense que ce que tu as fait, si je peux me permettre de tutoyer, Aucun souci. tu as peut-être fait ça. Ou alors tu as cliqué directement sur planifier événement. Ouais, Et dans ce je cas-là, il vois. n'y a pas le créneau. C'est normal. Ouais. Est-ce que c'est cette vue-là que tu Je vois? pense que oui, j'ai ça. Ok. Donc là, tu as fait planifier. C'est un autre accès, mais en Ok, effet, ok. c'est la même chose. Si je veux inviter des personnes, faut pas oublier de les inviter. Par défaut, sur Exo, parce qu'on adresse plusieurs typologies de clients et d'organisations, donc pas que des communautés comme vous. Donc on va pas inviter à chaque fois tout l'espace. Donc si vous voulez inviter nominativement des personnes, vous pouvez le faire, donc en cherchant la personne, ou si vous voulez inviter tout l'espace, bien sûr, on va pas vous demander d'aller chercher tous les membres. Vous tapez le nom de l'espace et dans ce cas-là, tout l'espace va être invité. Donc là, je vais pas le faire pour pas embêter l'équipe projet. Je fais poursuivre et là, j'ai la possibilité de sélectionner des créneaux. Comment j'ai fait? Par défaut, en effet, c'est qu'une demi-heure. Mais si je veux, je prends ça et je l'étends. D'accord? Si besoin, et ensuite je fais créer. Et logiquement, il a bien été créé. Comment on l'étend du coup? Parce que je le fais en temps réel en même temps, mais j'y arrive pas. Si tu restes cliqué, Laurette, tu maintiens ton clic et tu tires. Non? Ouais, Il c'est se ça. passe rien. Il se passe rien. Quel est le navigateur que vous utilisez? Je suis sur Google Chrome. Ok. Normalement, c'est bon, c'est pareil que le mien. Peut-être à évaluer ça dans un ticket et puis éventuellement on prendra le point directement. Et après, quand je fais créer. Oui. Ah bah là, ça l'a créé. Ok, c'est peut-être les ondes, que je transmets. Je suis en train de penser que dans mon événement, j'avais mis un lien. Est-ce que ça pouvait bloquer? Non. Normalement, Non, parce que nous, on le fait de manière régulière aussi. Et comment je peux supprimer cet événement? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Tant que je suis là, si jamais vous avez besoin de créer un sondage, vous dites tiens, on ferait bien un déjeuner ensemble oui, par exemple, rendez-vous expert déjeuner, voilà. Comment faire pour faire un sondage de date ou un doodle? Vous avez un créneau ici, donc midi 13h30, c'est un peu court, je me dis je vais proposer une autre date, donc je choisis. Et là, ça a été changé en sondage. Donc la personne qui va être notifiée va avoir une notification donc dans sa cloche, et puis éventuellement, on rappelle ici, parce qu'il y a un petit 1 qui me dit tu as une invitation en attente. Et je vais aller voir le sondage. Alors moi, je suis tout seul, c'est pas drôle, mais normalement, la personne, quand elle n'a pas encore voté, elle a ça. Et elle va pouvoir dire, je suis pas disponible le 23, mais plutôt demain, le 24. Voilà. Et pour créer l'événement, vous avez juste à choisir la date qui est la plus plébiscitée ou qui vous intéresse le plus. Et vous choisissez le 24 mai et c'est fait. Voilà. Soit effectivement, pour compléter, si comme Samuel parlait de la partie ticket, je vous ai remis le lien du SAV Bougeux. Si vous rencontrez des soucis principalement techniques, n'hésitez pas à ouvrir un ticket sur le formulaire que je vous ai envoyé. Par exemple, ça aurait pu faire l'office aussi d'un ticket. Donc, vous envoyez le ticket et puis nous, on se répartit avec le support technique. Du coup, avec Laetitia, avec Samuel et moi-même, on se répartit vraiment les demandes en fonction du type de demandes qui sont faites. D'accord? Donc, vraiment, n'hésitez pas. On a créé ça vraiment pour vous accompagner au mieux. OK? Merci Lauriane et Samuel. Vous m'entendez, Lauriane? Oui. Ouais, c'est bon, je suis de retour. Il y a des questions, je vois dans l'onglet questions. Oui. Peut-être vous en avez traité certaines pendant que je galère en informatique là. Faut-il être animatrice d'un espace pour créer un événement? Donc non, car nous, dans notre cercle, il n'y a que les animatrices de l'espace qui peuvent le faire. Alors Samuel veut répondre. Ouais, je vais lever la main quand même parce que y a peut-être un cas particulier que vous avez dans votre cercle. Elodie, s'il y a des rédactrices qui sont nommées, dans ce cas-là, l'espace il est modéré a priori. Ça veut dire que seulement quelques personnes peuvent rédiger des messages, peuvent ajouter des événements, peuvent créer des notes. C'est le seul cas. Sinon,
À partir du moment où c'est un espace collaboratif où il y a juste des animatrices et pas de permission autre ou de restrictions autres, bah, tout le monde peut tout faire. Donc à Ok. vérifier avec votre cercle, Ouais. si vous faites un ticket, bah, envoyez le nom du cercle et puis on regardera avec Lauriane. Oui, Ok. ouais, complètement. Super, merci Samuel. On a une question de Marion Lagarde qui nous dit, est-ce qu'il y aura la possibilité de planifier nos publications dans ma promo? Alors je crois que ça, c'est le ticket préféré de Lauriane. Effectivement, en fait, moi, j'avais mis ma petite to-do de toutes les questions auxquelles j'allais répondre en live. Du coup, il y en a certaines effectivement auxquelles j'ai pas répondu et je sais. Alors, effectivement, et croyez-moi que c'est aussi ma bête noire, la programmation des publications, mesdames. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas programmer de publications. Ça a aussi été une demande qui a été remontée pour qu'on puisse programmer des publications. Par contre, vous avez certainement vu qu'on peut publier des articles. Les publications sont des posts brefs de l'information et vous pouvez créer des articles et les articles, vous avez possibilité de les programmer. Donc, ça peut être quelque chose qui peut déjà répondre à une certaine demande en attendant qu'on puisse éventuellement programmer les publications. Voilà, pour les articles, c'est tout à fait possible. Il y a aussi un tuto dans l'espace Parcourir l'univers. J'ai fait un tuto sur la publication et j'ai fait un tuto sur la programmation des articles. Donc, n'hésitez pas à les regarder du coup pour cette programmation. Je continue sur les questions que j'ai notées en priorité. Donc, la planification des postes, c'était fait. Alors, on m'a beaucoup demandé comment on accède au profil des bougeuses de tel cercle, comment on sait à quel cercle, dans quel cercle elles sont, etc. C'est quelque chose sur lequel on est aujourd'hui. C'est du coup un sujet sur lequel on est depuis en tout cas, on en a parlé la semaine dernière. On va mettre en place ce sujet-là. Normalement, ce qui va être fait, c'est qu'on va rajouter un champ dans le profil, un champ rôle et un champ cercle. Le champ rôle permettra d'identifier si vous êtes boosteuse locale, boosteuse départementale, et le champ cercle vous permettra de savoir, en tout cas d'indiquer dans quel cercle vous êtes. Et ensuite, en utilisant l'annuaire des bougeuses, en filtrant par ces champs de profil, vous aurez une visibilité immédiate sur les bougeuses d'un même cercle ou le nom de la boosteuse de tel cercle, etc. Voilà ce qui est envisagé aujourd'hui pour répondre, parce qu'on sait très bien, notamment pour la candidature des cercles, que c'est compliqué. Quand on clique sur le nom du cercle, on ne peut rien du tout. Ça permet en tout cas d'avoir cette visibilité sur le nom, les membres en tout cas d'un même cercle, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie cercle et bougeuse. Ensuite, je vais laisser la parole du coup à Julien pour la partie kudos gamification. On pose beaucoup de questions sur à quoi ça sert les kudos, comment on les utilise, etc. Comment on participe à un challenge. Et j'ai aussi une question assez pertinente de Elodie qui demande si on peut créer, là pour le coup, je suis désolée Samuel, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on peut créer un système de challenge dans un cercle qui rapporterait des points dans le challenge global? Là, je suis désolée, je ne sais pas. Alors, non, directement, on peut pas créer. Vous pouvez pas créer de challenge puisqu'en effet, c'est l'équipe qui a la main sur le challenge. Par contre, c'est une très très bonne idée. Ce que je vous propose pour celles qui ont des idées là-dessus, c'est de me contacter et on peut organiser ça ensemble. Faut que je vois techniquement après comment je fais le lien, mais j'ai envie de dire. L'objectif avec la partie gamification, c'est plutôt de mettre de l'enthousiasme collectif. Donc la contrainte technique, je trouverai une solution quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, c'est une super idée. Donc avec grand plaisir de pouvoir organiser ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter sur l'univers pour qu'on regarde ça ensemble. Sur les parties kudos, les kudos, c'est j'ai envie de dire, c'est un mix entre du like amélioré et du hashtag je remercie. En fait, c'est un peu ça l'idée. C'est une fonctionnalité qui est pas exo-plateforme. Samuel me corrigera si je dis des bêtises, mais qu'on retrouve sur LinkedIn, je crois, de mémoire, qui est pas forcément hyper démocratisé un peu partout, mais que Exo a mis en place et qui fonctionne assez bien. Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir l'associer au hashtag je remercie parce que ça permet d'un peu officialiser les kudos. Donc les kudos sont liés aussi à des points dans la gamification. C'est pour ça qu'on les a limités aussi en nombre de kudos par semaine. Je crois que c'est 5 si je dis pas de bêtises. Et ça permet aussi de raréfier un peu le kudos au sens où c'est du like amélioré. Donc ça permet d'en faire un vrai soutien aux autres bougeuses. Samuel, je te laisse compléter. Oui, c'est ça. Merci, tu as très bien résumé. Je vais juste préciser certaines choses. Kudos, donc c'est un terme grec qui veut dire féliciter, dire bravo. Donc c'est universel. Ça existe chez Exo depuis 2018. C'est un terme qui a été repris chez LinkedIn, donc on en est très content. Bon, je ne sais pas s'ils ont regardé chez nous, j'en sais rien, peu importe. Mais au moins, ça permet de démocratiser justement cet aspect. Et comme tu l'as dit, c'est pour féliciter, encourager. Et mettre en avant aussi quelque chose qui a pu être fait, qui n'est pas visible sur la plateforme, parce qu'on s'est vu, on a fait un duo, on a fait un événement, et on trouve ça super. Donc voilà, ça permet de faire de la reconnaissance mutuelle
Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Pourquoi il n'y en a pas plus que 5? Comme l'a expliqué Julien, sinon ça devient bateau, ça devient comme un commentaire autre, et c'est un peu dommage. Donc là, c'est vraiment de se dire, par semaine, j'en ai droit à 5, et dire, je vais le donner, je te donne ce kudos, parce que ça fait partie des personnes avec qui j'ai pu collaborer dans la semaine, et je voulais le mettre en avant. Voilà. Et je complète je clôture sur la partie gamification parce que je pense que tout le monde l'a pas vu et c'est quand même une des petites nouveautés qu'on a mis en place avec le CODIR et avec l'équipe, c'est-à-dire que une des premières récompenses sur le Bouge ta boîte challenge, donc c'est au rang à 2500 points, donc le rang cuivre, et qui va permettre aux bougeuses qui atteignent ce rang-là, il y en a une dizaine qui l'ont déjà atteint de mémoire, de rejoindre une nouvelle carte géodynamique qu'il y aura sur le site web. D'ailleurs, je reprends le teasing d'il y a quelques mois, donc le site web va très bientôt évoluer, donc toute l'équipe com est là-dessus. Et donc, il y aura une carte des ambassadrices Bouge ta boîte. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant votre entreprise, votre implication chez Bouge ta boîte. Et donc, voilà, ça permet de reprendre un peu cette visibilité-là des bougeuses sur le site web. Et donc, ce sera comme la carte des cercles qu'il y a aujourd'hui sur le site web. Il y aura une carte des ambassadrices Bouge ta boîte pour un peu plus de visibilité. Voilà, c'est une petite récompense supplémentaire, mais qui permettait d'utiliser le système de gamification pour ça. Et merci. Je vais me permettre de partager mon écran juste pour vous montrer où ça se situe, cette partie gamification, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache où est la partie gamification. Donc, je vais faire ce premier partage d'écran et je resterai en partage d'écran pour vous montrer autre chose parce qu'on m'a beaucoup posé la question dans l'onglet questions, mais aussi en perso. Donc, je vais en profiter sur comment on gère du coup les demandes ou comment on ajoute des bougeuses dans son cercle. J'ai eu 3 questions qui sont remontées dans l'onglet questions aussi. Donc, je vais faire ces 2 partages d'écran. Alors, attendez, hop, je prends la main. Hop. Alors, on va passer à la partie gamification. Alors, la partie gamification, elle se trouve lorsque vous êtes du coup sur votre interface du coup de l'univers. Vous avez ici dans le menu de gauche un onglet participer. Vous cliquez dessus et ici vous avez les programmes, donc les programmes de gamification et de challenge qu'on vous propose pour gagner des points. Il y en a 2 principaux. Le premier pas challenge ici, qui vous permet de gagner des points en fonction de ce que vous allez faire un petit peu pour prendre en main la plateforme sur les premières semaines, en tout cas, comme ajouter une photo à son profil, la bannière, etc. Et tout ça vous permet de gagner des points à chaque fois que vous cliquez sur une action. Hop, moi je l'ai déjà faite, mais en tout cas, vous allez pouvoir annoncer l'action et ça vous fera gagner un certain nombre de points. Donc ça, c'est la partie plus test, en tout cas, première prise en main de cette fonctionnalité de challenge. Et surtout, on a ici le Bouge ta boîte challenge. Ici, pour le coup, c'est le vrai challenge proposé par Bouge ta boîte qui, en fonction du nombre de points, vous fait gagner ce qu'on appelle des vrais cadeaux. Donc, comme disait Julien, une présentation sur la carte des ambassadrices, ça peut être une offre pro sur le CSE, un chèque cadeau, etc. Et ce Bouge ta boîte challenge, eh bien, c'est de la même manière, ce sont des actions à réaliser qui vous font gagner des points. Je précise ici qu'on peut aussi gagner des points en marrainant et en annonçant qu'on a marrainé une nouvelle bougeuse. On me pose souvent la question aussi la question sur le nouveau format du marrainage. J'ai participé à un Big Bouge Up, j'ai proposé un webinaire, etc. Je pense à toi notamment, Elodie, qui le fait mardi. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ici, dans l'onglet participer, que vous allez pouvoir remplir les différentes actions qui sont proposées dans les différents programmes de challenge. OK? Parfait, merci Lauriane. Comme je vois plus du tout personne. On te voit et on te suit avec attention. Génial. Et du coup, je profite de ce partage d'écran pour vous montrer à la partie, si vous avez par exemple notamment pour les cercles ou même pour des espaces thématiques que vous pilotez, comment vous allez pouvoir intégrer des bougeuses dans cet espace ou accepter des demandes de bougeuses. Je vais commencer par la partie cercle. Je prends un cercle au hasard, mais on va faire ça très discrètement, sans vous montrer les éléments de ce cercle. C'est juste pour vous montrer. Alors, je vais prendre celui-là, par exemple. Hop. Je vous cache du coup les éléments. Quand vous êtes dans la partie de votre cercle, il faut que vous soyez administratrice de votre cercle pour avoir la possibilité de visualiser les demandes d'adhésion. Ici, vous avez l'onglet « Membres ». Si vous voulez inviter une bougeuse, eh bien, vous cliquez sur « Inviter », vous notez le nom de la bougeuse. Si jamais ça ne fonctionne pas, que vous ne trouvez pas la bougeuse dans le menu déroulant, il y a 2 solutions. Soit elle a déjà fait la demande pour rejoindre votre cercle ou votre espace, soit vous l'avez déjà invitée. Donc, à ce moment-là, c'est très simple. On filtre ici par invité. Vous allez voir, bon là, il n'y en a pas, mais vous allez voir la liste des bougeuses qui sont invitées.
Et dans demande, vous allez voir par exemple un exemple. Vous avez vu que Marie ici a fait la demande pour rejoindre Aix-la-Durane. Si vous êtes administratrice, hop, vous allez visiter sur ça et vous cliquez sur accepter pour qu'elle rejoigne le cercle. D'accord? Ou l'espace que vous pilotez, etc. C'est ici, vraiment dans cet espace membre, en étant administratrice, que vous allez pouvoir voir à la fois les demandes à rejoindre votre espace ou votre cercle et vous allez pouvoir inviter des bougeuses à rejoindre votre espace ou votre cercle. Voilà comment on ajoute des bougeuses dans vos espaces. OK? Super, merci Lauriane, c'est très clair. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vois que dans les questions, alors, nous avions Marie qui nous poste ici cet échange avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger à titre personnel d'ailleurs et de déjà répondre à cette question, mais ça me permet, Marie, merci, d'y répondre de façon collective. Marie nous dit, je comprends, nous dit en fait, j'ai perdu la visibilité. Alors, je retrouve plus ta question, Marie. Je suis désolée parce qu'en fait, je vois qu'il y en a plein qui ont réagi depuis. Oui, pardon. J'ai perdu 95% de mon chiffre d'affaires avec le lancement de la plateforme, notamment parce que je n'ai pas l'impression que mes posts aient beaucoup de vues ou de portée. Est-ce qu'il y a un algorithme? Comment cette visibilité fonctionne-t-elle? Alors, je vais faire une première partie de la question et puis Sabel, je te laisserai peut-être répondre. Ce que j'ai répondu à Marie, puisqu'on a échangé en début de semaine sur ce sujet, c'est que, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au préalable, quand on est arrivé sur la plateforme, nous, effectivement, il n'était pas possible, mais aussi parce que Workplace ne le permet pas, hein, c'est pas que technique, de migrer vos followers. Ça n'était pas possible de faire ça. Sinon, évidemment, on l'aurait fait, ça nous aurait simplifié la tâche. Mais ça n'était pas possible parce que Workplace ne nous l'autorise pas. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, quand vous arrivez sur cette plateforme, au premier abord, eh bien, votre profil, il est vierge, en fait. Donc, il n'a que les fonctionnalités que nous, on a importées, c'est-à-dire votre nom, votre prénom. Ensuite, il faut renseigner votre profil, le faire vivre, mettre une photo de bannière, etc. Enfin, tout ce que vous faites quand vous créez votre profil. Je sais, Marie, évidemment, que tu as fait tout ça. Et puis après, la deuxième étape, c'est d'aller dans les groupes qui nous intéressent. Vous êtes par certaines d'entre vous dans des cercles locaux. Vous êtes par défaut dans votre cercle département et dans votre cercle région. Et puis, il faut aller liker, commenter du contenu, en créer, etc. Je sais, Marie, que c'est ce que tu as fait aussi. Et ensuite, il faut que tout le monde fasse ça. C'est-à-dire que si vous êtes la seule à l'avoir fait et que les autres le font pas, effectivement, ça suffira pas. D'où toute l'énergie et le temps que l'on passe à passer tous ces messages. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a fait ce live aujourd'hui, pour passer ce message au plus grand nombre. La dynamique de la plateforme, et je peux vous assurer, pour avoir lancé Workplace, que c'était exactement pareil au démarrage et que Marie et moi, on a passé plusieurs heures par jour avec Lauriane à commenter, liker, à dire aux bougeuses de créer leur profil, etc. On l'a fait, je vous assure, plusieurs heures par jour, pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et aujourd'hui, on plébiscite Workplace, mais je peux vous assurer que auparavant, au démarrage, c'était exactement la même chose. Donc en fait, là, on vit la même chose que quand on lance une nouvelle plateforme avec 2000 bougeuses sur cette plateforme qui effectivement chacune doit jouer le jeu pour que cette dynamique collective se mette en place et que Marie, tu aies cette dynamique business. Alors après, OK pour le raccourci sur 95% du chiffre d'affaires lié à Bouge ta boîte. Si c'est le cas, j'en suis désolée et surtout, je suis ravie que par ailleurs, tu fasses 95% de ton chiffre d'affaires grâce à Bouge ta boîte. J'espère que ça n'est pas la seule explication. En tout cas, on fait le maximum. La dynamique collective d'un réseau social et d'un algorithme, elle ne fonctionne que si tout le monde joue le jeu. Donc c'est ça le sujet. Et c'est pour ça qu'on veut embarquer tout le monde. C'est pour ça qu'on veut que tout le monde y passe. C'est aussi pour ça que dans la conversation des boosteuses locales, des boosteuses départementales, moi j'interviens aussi pas mal avec Lauriane qui répond aussi à vos questions pour dire, je sais que certaines d'entre vous ont migré sur un WhatsApp. Je sais aussi que certaines en avaient déjà un avant, hein, donc je suis pas dupe. Mais c'est pas grave parce que vous faites ce que vous voulez. Nous on s'en fiche. Ce que je sais, et certaines boosteuses le savent aussi, c'est que ensuite raccrocher tout le monde, ce sera très difficile. C'est aussi pour ça qu'on veut aller vite et trouver une solution vite. Et c'est pour ça que plusieurs fois par jour, j'embête Samuel sur ce sujet et avec l'équipe. Mais vraiment, il est important de tenir là-dessus, de ne pas lâcher. Vous avez notre engagement entier et permanent sur ce sujet. Nous, on fera tout ce qu'on peut faire, vraiment. Mais faites-nous confiance aussi parce qu'on l'a vécu le truc et je vous assure que j'ai l'impression du bis repetita d'il y a 4 ans. Donc, vraiment, j'entends, je sais que ce que vous dites est vrai, je sais que vos remontées sont justes, je sais que vous le faites avec objectivité, etc. et on vous entend. Mais le collectif, par défaut, il est collectif.
Donc, ça veut dire que chacun joue un rôle. Et ça, c'est vraiment important. Je te laisse compléter, Samuel, parce que peut-être tu vas ajouter quelque chose là-dessus, sur la partie algorithme, peut-être. Sur les mystères d'un algorithme. Non, mais je pense que tu l'as très bien résumé et de manière concrète, Julie. En effet, plus on est active et plus on est actif, plus on est visible des autres. Donc, faites en sorte de partager, justement, que ce soit des kudos, que ce soit des messages, bref, que ce soit des articles. Vous pouvez aussi publier des articles pour avoir une mise en forme un peu plus riche. Et bien, dans ce cas-là, les personnes vont savoir que vous êtes là parce qu'en fait, vous remontez dans le fil d'activité. C'est pas seulement aussi, pardon. C'est pas seulement poster et publier de l'information, ça peut être aussi commenter. C'est bien d'être en action, de publier, de proposer des choses, mais ça peut être bien aussi de commenter parce que vous allez être visible aussi de vos pairs par votre capacité à aider, à répondre, à dire merci. Donc, comme tu l'as dit, Julie, il faut participer activement. Et c'est en effet la difficulté quand on commence sur un outil, c'est qu'il faut reprendre la main sur ce sujet-là pour refaire sa réputation. On n'a pas de mécanique faut reprendre l'algorithme d'un outil pour le remettre en place par ailleurs. Ça, c'est pas possible. Cette réputation va se créer au fur et à mesure. Donc, tenez bon. Merci Laurette pour ton témoignage. Parce que tu fais partie des vieilles comme Lauriane et moi. Et effectivement, on oublie vite en fait. On oublie vite ces étapes-là. Ça ne fait qu'un mois, effectivement. Je crois que c'est toi aussi, Laurette, qui l'a précisé. Et n'oublions pas les statistiques qu'on a partagées avec vous au démarrage. C'est-à-dire que nous, c'est aussi la difficulté. On est dedans toute la journée. On entend vos remontées toute la journée. Donc, nous, on doit aussi prioriser le champ des demandes les plus plébiscitées, évidemment, celles qui vraiment conditionne l'expérience. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. En même temps, on doit modérer et mesurer quand même aussi, toute proportion gardée, parce que parfois, il faut remettre le sujet là où il doit être aussi. Donc ça, c'est notre rôle. Et puis, je crois, Lauriane, que tu voulais faire monter quelqu'un sur scène. Non, je suis peut-être trop en retard sur le chat. Non, en fait, effectivement, alors, Julie, Audou qui pose quelques questions. Il y a bientôt Blandine qui doit nous laisser. Merci. Malheureusement, je ne comprends pas exactement les questions de Julie qui demande s'il y aura une page cercle accessible à toutes les bougeuses. Mais je ne comprends pas exactement le sens de la question, Julie. Donc, est-ce que je peux, donc je tente, est-ce que tu veux bien participer du coup? Alors, attends, je te cherche du coup dans les participantes pour te faire monter sur scène, parce que tu as plusieurs questions. Donc, ce serait l'occasion du coup de nous... Elle nous répond, je vais clarifier, Julie. Donc, je pense qu'elle va... Je l'invite, donc à voir si Julie veut intervenir. En attendant, je me permets, j'ai cru voir une question sur comment voir ses propres activités, ses propres publications. Oui. Dans votre fil d'activité, je vais partager mon écran. Vous avez... Hop, je suis où? Je suis là. Tac. Ça se trouve plus effectivement dans tout ce qui est notification, mais pour le coup, c'était pas le cas non plus sur Workplace. De voir, mais avant, c'est vrai que sur le profil, c'est ce qu'on avait expliqué à Samuel pour celles qui ont vécu Workplace, c'est vrai qu'avant, sur la partie profil, vous aviez un historique de vos publications réalisées. Mais là, c'est juste un autre moyen, donc Samuel va vous montrer. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a 6 ans, même avant, on avait cette possibilité dans le profil qu'on a enlevé parce que c'était pas du tout quelque chose qui était plébiscité, mais en effet, on va étudier cette possibilité par ailleurs. Aujourd'hui, par contre, vous, en tant qu'utilisatrice, vous pouvez soit dans un espace, soit dans le fil d'activité générale, filtrer. Ici, vous avez un petit bouton comme des paramètres. Vous cliquez dessus et vous avez soit filtrer sur les activités non lues, soit mes activités publiées, voire mes activités favorites. Donc là, si je fais ça, je ne vais voir que mes activités publiées. Et si je recharge, donc c'est-à-dire que je rafraîchis la page ou je reviens dans 2 jours dans cet espace, c'est ce filtre qui est appliqué, parce que d'ailleurs, il est en petite couleur. Et il va le garder, il va mémoriser votre choix. Donc voilà, pour vous aider, au moins sur cette partie, pour retrouver vos propres activités. Et je complète de ce que dit Samuel, c'est pour retrouver vos propres activités. Vous ne pourrez pas avoir la visibilité sur les activités qui ont été faites par une autre bougeuse. D'accord? Là, vous pouvez filtrer vos propres, du coup, publications. Merci Samuel. Merci Samuel. On donne la parole à Julie. Tout à fait.
Hello tout le monde. Oui, alors en fait, l'idée sur la page du cercle, c'est par exemple nous, on reçoit des invités dans notre cercle local, et pour leur faire finalement découvrir le réseau, parce que parfois le métier est déjà représenté. Typiquement, je suis avocate d'affaires, j'ai reçu là les 2 derniers Blue Jobs, 2 avocates d'affaires, donc c'est sûr, elles n'intégreront pas le cercle, elles le savent. Mais l'idée, c'était voilà, de leur montrer comment ça se déroule et ensuite de pouvoir les orienter vers des cercles. Donc là, c'était en l'occurrence 2 personnes qui ne sont pas déjà des bougeuses digitales, mais on peut avoir justement des bougeuses digitales qui ont intégré Bouge ta boîte, mais n'ont pas encore de cercle. Et donc, mon idée, c'était, on a notre page, nous, de cercle pour les membres. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager d'avoir une vue profil un peu limitée, un peu l'idée du profil public? Une page vitrine. Une page vitrine, exactement. Peut-être pas dupliquée, mais est-ce que c'est envisagé que notre page cercle, y ait du contenu qui soit visible? En tout cas, qu'une bougeuse, alors je sais qu'il y a l'annuaire qui permettra de filtrer, mais c'est un peu complexe parce que ça veut dire faire une recherche, mais simplement qu'on ait voilà, cette page de cercle où on sait, voilà, cercle est fait, on a tel et tel profil. Parce que, par exemple, moi, ça me bloque, et ce que j'avais dit à Lauriane, nous, on invite des gens, mais moi, je peux pas faire le travail ensuite de leur dire, je t'intègre pas dans mon cercle. Et elles me disent, OK, comment je fais pour savoir où est-ce que, quel cercle, il n'y a pas de, il n'y a pas d'adresse. Et je sais que le site est en construction, là, que vous allez changer, donc il y aura, voilà. Donc, c'était. Merci Julie, merci pour cette question. Effectivement, alors il y a plusieurs champs de réponse en fait à ta question. Il y a effectivement, une bougeuse qui veut savoir qui est dans un cercle, enfin une prospect plutôt, parce qu'elle n'est pas encore bougeuse, qui veut savoir toute seule en autonomie qui est dans un cercle pour savoir si elle a envie de le rejoindre, si elle vous trouve sympathique ou si son métier est représenté. Comment est-ce qu'elle peut faire? Donc ça, je parle sous le contrôle de Lauriane, mais je crois que c'est plutôt côté com. Et dans ces cas-là, nous, on renvoie plutôt sur la page LinkedIn du cercle de mémoire pour renvoyer sur qui compose le cercle. Avec ma deuxième question. OK. Et on est en train… Alors, ton autre sujet, qui est le sujet de page vitrine, pourrait répondre au premier sujet. C'est-à-dire, c'est de se dire comment est-ce qu'on rend visible une toute petite partie des pages que nous, on choisit. Et nous, pour tout te dire, on aurait aussi intérêt à rendre 1% de la plateforme visible sur notre site web où elle cliquerait, vous voulez voir à quoi ressemble la plateforme Bouge ta boîte, cliquez ici. Et là, elle pourrait naviguer dans un espace qui serait un tout petit truc, tu vois, mais qui leur permettrait de voir comment ça marche. Donc, nous, on a aussi un enjeu là-dessus, mais pour le moment, ça n'est pas possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà eu en discussion depuis le début avec Samuel et Exoplatform. Donc, ça, c'est un besoin connu, un besoin identifié. Et le point d'entrée de ce besoin-là, c'était justement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, c'était de se dire comment, on rend visible les personnes qui sont dans les cercles, mais on ne veut pas non plus que notre annuaire de bougeuses soit visible. Et c'est ça en fait, c'est ça le champ de difficulté aussi du sujet, parce qu'il y a aussi des réseaux qui font payer l'adhésion juste pour avoir accès à un annuaire, hein, faut pas l'oublier. Donc en fait, notre annuaire, il a de la valeur. Donc en fait, on ne veut pas que notre annuaire soit visible et on ne veut pas qu'il soit utilisé pour du démarchage X ou Y, tu vois. Donc derrière, il y a aussi cet enjeu-là. Donc c'est pour ça qu'on doit composer avec cet élément-là, et que qui dit dire dans le cercle de Paris, il y a 20 bougeuses, ces 20 bougeuses, c'est X, Y et Z avec tel métier, ça rend aussi notre annuaire visible. Donc, on ne veut pas pouvoir faciliter le téléchargement de notre annuaire. Donc ça, c'est assumé et c'est volontaire. Tu vois, donc il y a un point là-dessus. Donc ça, je tiens à le dire. Pour les bougeuses digitales, dans ce cas-là, juste qui sont déjà bougeuses. Ouais, donc celles qui sont déjà bougeuses, ce qu'a dit Lauriane précédemment, il répond. Parce que quand on va rajouter le champ à chacun de vos profils, on dit Julie Audou, avocate, rôle, bougeuse, cercle, Paris Opéra ou Paris Eiffel. Bien, quand je vais aller dans l'annuaire, je vais filtrer bougeuse, Paris Eiffel, et là, j'aurai les bougeuses de Paris Eiffel qui vont sortir. Donc là, elles vous verront toutes, tu vois. Par l'annuaire, elles vous verront toutes. Ce qui n'était pas possible, on pouvait pas faire ça sur Workplace. Enfin, c'était pas aussi simple. On pouvait pas rajouter des champs, tout ça, on pouvait pas le faire. Donc ça, ce sera possible sous cet angle-là. Donc, en tout cas, ta demande, elle est identifiée. On la connaît.
On l'a aussi. Mais le sujet, c'est de trouver, 1, la faisabilité technique, 2, le bon angle pour en donner assez, mais pas trop. Parce que bon, on a quand même un business qui est basé sur le fait, enfin, plus on est nombreux, plus on a de gens qui vont vouloir accéder à cette annuaire. Hein, donc, faut juste se le dire. Donc voilà. Donc le champ, il est à la fois expérience utilisatrice, il est à la fois stratégique business quand même, et il est à la fois technique. Mais en tout cas, il est pleinement et entièrement dans notre liste. Voilà. Si je peux en profiter du coup pour vous poser mes 2 autres questions, 3. Qui est responsable justement de regrouper les pages LinkedIn? Donc ça, c'est pas c'est une autre question. Ouais, donc ça, tu peux écrire à communication@bougetaboîte.com. Super. Derrière, tu auras Billy qui se chargera de répondre à toutes tes questions. Ok, communication@bougetaboîte.com. Super. Ouais. Et ensuite, c'est comment, donc là c'est une question exo, comment on peut ajouter plus facilement des groupes de bougeuses dans nos contacts. Ça va avec l'idée de l'audience. Typiquement, on organise un intercercle. Ouais. Je voudrais ajouter en contact toutes les bougeuses du cercle d'un coup et pas avoir à aller les chercher manuellement. Est-ce que ça, c'est possible? Et c'est possible, Lauriane, Samuel, je vous laisse répondre, je ne sais pas. Samuel Samuel Oui, je suis là, j'étais en train de répondre à quelqu'un, pardon. Est-ce que je peux ajouter un groupe de bougeuses? Par exemple, je rencontre un cercle, je veux ajouter dans mes contacts, d'un coup, toutes les bougeuses du cercle Opéra, toutes les bougeuses Île-de-France. Non, malheureusement, non. Par groupe. Parce que ça prend trop de temps. Ce que tu voudrais, c'est que quand je clique sur... Mon retour d'expérience, en fait, des filles aujourd'hui, c'est que, pareil comme Laurette, je suis vieille et j'ai expérimenté Workplace. Exo a l'air super et en fait, tous les retours que j'ai, c'est tout ce qui, pour nous faire gagner du temps. Et le côté, je clique et je fais manuellement, en gros, moi, toutes les remontées, ça va être une chose comme ça. Comment je peux aller plus vite? Comment je peux automatiser? Comment... Et ça, ce côté ajouter des contacts, ça prend trop de temps. Lauriane, c'était possible d'ajouter en masse sur Workplace avant? Je pense pas que c'était possible. Non, non. Pour moi, c'était pas possible d'ajouter en masse. On a déjà une première expérience et tu sais que tu avais justement. Ouais, non, mais bien sûr, ça veut pas dire que la demande n'est pas légitime, pas du tout, mais je me posais la question, je ne savais pas si c'était possible avant. Ok. Le plus simple pour ajouter des contacts rapidement, c'est de se mettre en mode annuaire, de faire une recherche par exemple département, genre 75, et en vue annuaire, sans rentrer dans le profil de chacune des bougeuses. Là, tu peux ajouter. Cliquer sur se connecter. Et tu le fais à la chaîne et du coup, tu en as 50 dans le département et tu le fais à la chaîne. Alors, le truc, c'est que sur ce sujet-là, Julien, tu as raison, mais on a un dysfonctionnement en cours. En fait, sur ce sujet-là, la plateforme permet effectivement de faire ça. Donc, la réponse de Julien est totalement juste. Mais il y a un dysfonctionnement identifié, c'est que, en fait, le filtre, il ne reste pas actif. Donc, en fait, il va falloir que tu refasses ton filtre à chaque fois que tu auras ajouté quelqu'un. Mais ça, c'est un dysfonctionnement. Ça veut dire que la réponse de Julien, elle est la bonne. C'est vrai que tu as raison, Julien, en faisant filtre département, pof, tu pourras ajouter tout le monde à la file. Sauf que là, on a un dysfonctionnement qui est remonté et qui va être résolu dans les prochaines semaines où le filtre ne reste pas actif. Tu es obligé de le refaire. Mais par contre, c'est la bonne réponse. Et si je peux encore abuser, est-ce que vous avez prévu d'augmenter le nombre de caractères dans les posts? Parce que 1300, c'est très limité. Et en fait, vu que on duplique pour beaucoup, par exemple, nos posts, on va créer un post pour LinkedIn, on va vouloir le dupliquer. Et en termes de caractères, on est vraiment à beaucoup moins. Donc ça, moi, j'ai identifié que ça aussi, c'était un peu un souci parce qu'on a 1300 caractères. Là où LinkedIn, on est à 3000 et Meta, on est à 2002. Voilà. Ok. Julien, Samuel, je sais pas si c'est... On l'a pas identifié, mais on peut l'évaluer. Alors j'ai une question. On peut, enfin je pense que tu le sais, Julie, mais on peut basculer d'un message bref à un article. C'est-à-dire que quand je me rends compte que j'écris trop, et bien dans ce cas-là, je passe à un article et ça fait un bel article avec un titre. Est-ce que ça répond pas aux besoins? Ça dépend en attendant. Oui, en attendant, non, c'est une solution et c'est vrai que moi, j'ai pas basculé en article, mais parce qu'il y a des posts qui sont vraiment des posts et pas vraiment le format d'un article. C'est pour ça, du coup. Écoute, besoin entendu, évaluation côté Samuel et on voit comment on peut faire évoluer. T'as raison, moi, j'avais pas entendu ce besoin, mais t'as raison, je comprends le côté dupliquer. Ce qu'on écrit pour un, on le duplique dans l'autre. T'as raison.
Donc, on va regarder ce point-là. Lauriane, on le fait remonter côté exo. Après, si vous voulez partager, je rebondis, moi je le fais souvent. Lorsque vous publiez, par exemple, que vous avez envie de publier une publication dans plusieurs espaces, vous allez le faire dans un premier espace. Je vais vous partager mon écran. C'est très facile à faire. Hop, très rapidement. Terminé pour 12h15, promis mesdames, on vous lâche après. Pas de souci. Après, j'aurais juste quelque chose à dire du coup par rapport à la question de Joanne. Alors, juste si je fais sur mon fil d'activité. Imaginons, je suis là sur mon fil d'activité. Hop. Enfin, vous avez vu, je suis pas dans un espace. Je suis partie sur le fil d'activité. D'accord? On nous a posé aussi la question sur comment on voit tout ce qui se passe sur l'univers. J'ai pas la visibilité sur le fil d'activité. Si, mesdames, hein. Vous avez un fil d'activité comme sur Workplace où vous avez tous les groupes dans lesquels vous êtes et les bougeuses que vous suivez. Hein. Vous avez un fil d'activité commun à l'univers. Quand vous faites ici un message, hop, vous faites test. Vous mettez dans un de vos espaces, et là, vous mettez un espace, par exemple, je mets dans territoire. Bon, je vais pas le faire, mais en tout cas, vous avez possibilité, hop, de le faire. Et après, quand vous avez publié votre publication, je vous montre par rapport à quelque chose que j'ai fait dans un autre espace. Si je vais dans la vie du réseau, je vais aller là. Attendez, je trouve juste la vie du réseau. Je vous montre que vous allez pouvoir partager dans plusieurs espaces. Je vous montre. Imaginons, vous avez publié celle-ci dans un de vos espaces. Vous vous dites, moi, ce poste-là, j'aimerais bien le mettre dans le territoire Île-de-France, le territoire Nord-Est, etc., etc. Au lieu de le dupliquer, le copier-coller, vous allez pouvoir le partager. Non, c'est pas ça. Hop, partager ici. Et là, par exemple, je mets dans le territoire Île-de-France, je mets dans le territoire Nord-Est, etc. Et vous avez possibilité de partager votre message dans plein d'espaces en même temps. D'accord? Ça peut en tout cas éviter de copier-coller certaines publications. C'est un gain de temps. Est-ce que c'est clair? Ouais, super. Et du coup, je départage mon écran juste pour répondre. Il est 12, j'ai encore le temps. Juste rapidement par rapport à la question de Joanne. Effectivement, on avait commencé à initier un travail, vous savez, je vous avais envoyé un message dans les boosteuses par rapport à des fiches d'identité des cercles, par rapport au process de candidature, etc. On avait commencé à initier ce travail-là, mais c'était avant du coup de savoir vraiment que la possibilité, merci Elodie, la possibilité du champ rôle et cercle allait être possible et envisageable du coup à court terme. Du coup, on va laisser tomber cette partie, donc je m'excuse. Pour certains, on a reçu une dizaine. Ça va, j'ai pas demandé trop de travail à trop de monde, ça va. Mais en tout cas, on va laisser tomber ce principe-là pour l'instant. Ceci dit, moi, j'ai dans l'idée de garder ces fiches d'identité que j'ai reçues et prochainement d'autres pour faire des publications sur mon cercle recrute et mettre en lumière des cercles sur des territoires avec les métiers représentés, les métiers recherchés. Ça fait partie de la ligne éditoriale que je souhaite mettre en place dans chacun des territoires. Donc, ce n'est pas du travail perdu, c'est quelque chose qui va alimenter et vous mettre en lumière prochainement. OK? Mais en tout cas, maintenant, aujourd'hui, du coup, pour voir la visite bougeuse et cercles, ce sera dans le champ profil utilisé dans l'annuaire par la suite. Voilà. Donc, Joanne, ta fiche était très bien, mais elle sera utilisée, promis. Merci, Lauriane. Un point que je vois dans les commentaires, et je vois que tu y as répondu, Lauriane, sur la partie visio, je crois que c'est Delphine qui disait la visio ne fonctionne pas. Alors, sur ce sujet, il y a une ou deux anomalies identifiées et remontées et qui vont être corrigées. Donc je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, Delphine, mais on a notamment une anomalie connue, c'est que si par exemple j'essaye d'appeler Lauriane, elle ne voit pas forcément que je l'ai appelée et du coup j'ai l'impression qu'elle ne me répond pas alors qu'en fait c'est juste elle a pas vu que je l'ai appelée parce que en fait j'ai pas le pop-up qui arrive pour me dire qu'on est en train de m'appeler. Donc ça c'est un dysfonctionnement puisque en version fonctionnelle évidemment ça doit vous permettre d'avoir un pop-up et de voir qu'on vous répond. Donc ça c'est un dysfonctionnement identifié qui sera corrigé au plus vite. Donc, je pense que ça faisait appel à ça, Delphine, ta question. Je vous propose de conclure parce que, alors j'ai vu Lauriane, Julien qui ont répondu à un maximum de questions, Samuel aussi. On a essayé de prendre toutes les questions au fur et à mesure, mais je vois que oui, Elodie, on est en train de corriger. Donc c'est identifié, on sait, et c'est, pour tout avouer, c'est très galère pour nous, pour les animatrices, parce que en plus on leur dit vous répondez pas quand on vous appelle, alors qu'en fait c'est pas du tout qu'elles veulent pas répondre, c'est qu'on les voit pas. Donc c'est aussi un problème pour nous, mais c'est identifié, c'est remonté, et ce sera corrigé, je crois, Samuel, lors de la prochaine version. Donc d'ici mi-juin, grand max, je crois, Samuel, je parle sous ton contrôle. Grand max et potentiellement dans les prochaines heures, prochains jours. On va essayer d'activer ça pour vous. Ok, super, merci beaucoup, Samuel. Éléments. Merci. Donc vous voyez, j'en profite pour remercier Samuel pour sa présence parce qu'il n'était pas obligé d'être là et merci d'avoir été là parce que c'est aussi toute la différence avec cette solution française agile
avec une équipe et un service client extrêmement réactif tous les jours pour nous. C'était aussi l'un des problèmes côté workplace, puisqu'on était vraiment une goutte d'eau dans un océan et on n'était pas du tout entendu sur les objectifs d'évolution ou sur les dysfonctionnements. Donc même si la plateforme avait aussi tous ses avantages, mais c'est aussi ce qui a fait faire notre choix d'une solution française, agile, efficace, à notre mesure et qui est en mesure d'apporter des corrections au plus vite. Donc, merci Samuel d'avoir été là. Je vais conclure. Comme à l'habitude, eh bien, je vais vous demander un mot pour nous dire comment vous vous sentez à la fin de ce sujet. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de bien d'échanger avec vous sur ces sujets, de vous apporter cet éclairage. Le live sera disponible en replay, bien sûr. Donc voilà, vous êtes inscrite, donc vous allez le recevoir automatiquement. Et celles qui n'étaient pas là mais qui étaient inscrites vont le recevoir aussi. Et puis il sera disponible, bien entendu, sur la plateforme. Donc un mot pour nous dire comment voilà, comment ça va à la fin de ce. On découvre, on s'adapte. Merci mesdames pour votre compréhension. Motivée, on a même des gifs, c'est génial. Réassurance, ok. Merci pour ça, confiante, exploratrice. Merci et merci parce que vous êtes là, donc ça veut dire que vous avez consacré du temps pour comprendre, pour faire remonter vos questions et tout ça c'est extrêmement bénéfique pour toutes les autres bougeuses. Donc merci pour elles aussi. Merci pour vos jolis mots. Eh bien nous on va dire un mot pour conclure. Moi je vais dire transformation et mieux. J'ai pas d'autres mots. Lauriane. Moi, je dirais à bloc et merci beaucoup à toutes pour votre application parce que rien que le fait d'être là aujourd'hui, ça prouve que vous avez envie de vous y mettre. Donc, merci à toutes. Donc, à fond. Et ça recharge les batteries de Lauriane. Elle le dit pas, mais moi, je le dis pour elle. C'est bien pour ma santé mentale. Julien. Avec une phrase, plateforme adaptée pour 4000 bougeuses et donc pour 2 fois plus de business parce que c'est l'objectif qu'on vise avec vous toutes et en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour. Et avec Marie qui vous salue tous au passage, que comme vous avez vu est partout sur tous les fronts pour que Bouge ta boîte occupe tous les territoires. Donc voilà, donc toute l'équipe est à fond et encore un an à venir avec plein de nouveautés, plein de choses qui arrivent. Donc voilà, chouette. Merci Julien. Samuel. Je vais être concis. Merci pour vos retours. C'est toujours agréable d'entendre vos retours, de faire en sorte que ça soit de plus en plus utilisé par vous et par d'autres utilisateurs. Donc, transmettez vos retours, vos demandes d'amélioration. Et puis, bien sûr, faites part de vos anomalies. Parfois, c'est pas des anomalies. Parfois, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, on peut vous aider. Donc, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Merci à vous toutes. J'en profite parce que j'ai de l'audience ici aujourd'hui. Si vous voulez un dernier coup de pouce pour nous, pour Marie, vous pouvez aller commenter son post sur LinkedIn aujourd'hui. Elle a besoin de vos commentaires parce qu'on veut démontrer que pour tous ceux qui douteraient que la puissance du collectif peut changer le monde, eh bien, on veut leur montrer notre force de frappe. Donc, si vous voulez bien aller faire un petit mot sur le post de Marie, ce serait hyper précieux. Il y a déjà plus de 150 commentaires depuis ce matin, je crois. Mais l'objectif, c'est de viser au moins 1000. Donc, on y va et on a besoin de vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir comme toujours. Merci. Big up à Lauriane parce qu'elle est très humble et donc elle ne dira pas tout ce qu'elle fait au quotidien. Mais sans elle, tout ça ne serait pas là. Donc, merci Lauriane. Merci tout le monde et merci à toutes. Et ne l'oubliez pas trop, Julien, sur la gamification. Il a plein d'idées. Je vous assure qu'il a à peu près 10 idées par jour. Ça risque de vous faire peur à un moment. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toutes. Bonne journée.